Salut les amis, et bien voilà, je suis de retour pour une petite vidéo sur l'Indonésie et je suis enfin arrivé, bien content d'être arrivé sur l'île Flores, l'île Flores qui est une grande, immense île entourée de plein de petites îles, donc on appelle ça les îles Flores. Les îles Flores en fait se trouvent complètement à l'est de l'Indonésie. Et c'est là donc que se trouvent les fameuses îles Komodo et de Rinja. Donc les îles Komodo, c'est là où on trouve les varans de Komodo. C'est vraiment un endroit et une destination que j'avais envie de faire depuis très longtemps, qui font partie un peu de mes priorités, mes must-seen de l'Indonésie. Donc voilà, donc j'ai vraiment hâte d'y être. Et puis pour vous dire, pour venir jusqu'ici, c'est vraiment un parcours du combattant et faut vraiment le mériter. En fait, pour vous donner une idée, je suis donc parti de Bali il y a à peu près 4-5 jours. Je suis arrivé sur l'île de Lombok, je suis resté donc pour faire un peu de surf. Le trajet pour aller de Bali à Lombok m'a pris à peu près une dizaine d'heures, donc incluant le ferry plus le bus. Donc voilà, c'est 10 heures, ça paraît long pour vous, mais c'est jouable quand on fait un petit tour du monde comme ça. Je veux dire 10 heures de bus, c'est pas grand chose. Voilà. Là où ça se complique, c'est en fait Lombok, cette île en fait qui est après Bali. Vous devez en fait reprendre un bus qui vous fait traverser toute l'île de Bali. De là, vous avez un ferry à prendre. Donc là, ferry plus le bus, il faut compter à peu près une dizaine d'heures. Une fois que vous arrivez sur l'autre île, il faut reprendre un bus. Et donc là, c'est 15 heures de bus, incluant 1h30 de ferry. Vous arrivez sur une autre île où il faut reprendre encore un bus et un ferry. Voilà, donc c'est à peu près, il faut compter 2 jours de trajet pour arriver enfin jusqu'ici. Alors bien sûr, il y a l'avion, donc l'avion vous permet de partir de Bali et en 1h30 d'arriver sur cet aéroport sur l'île de Labuan Bajo. Mais bon, l'avion c'est beaucoup plus cher et quand vous transportez un sac de 30 kg comme le mien, vous vous rendez compte que finalement c'est pas un cadeau parce que vous avez toujours des extras à payer. Voilà. Donc ici je me trouve dans le petit hôtel-restaurant qui se trouve donc en bord de port. Et vous voyez, bon, on a une petite vue au matin qui est sympathique. Il y a tous ces petits bateaux pêcheurs. Et un peu plus loin, vous voyez en fait des bateaux un petit peu plus élaborés. Des deux-mâts en fait, et ces bateaux sont en fait faits pour les croisières sur l'île de Komodo et Rinja. Voilà. Donc ces bateaux emmènent les touristes faire le tour des îles Flores et les déposent pour des petits treks sur les îles Komodo où on rencontre les dragons, les célèbres varans. Donc voilà. Là-bas vous avez le port par lequel on arrive. Voilà. Donc c'est assez c'est un paysage c'est un nouveau paysage de l'Indonésie qu'on ne connaît pas. Comme vous pouvez voir en fait au loin, on a ces formations d'îles. Donc je crois que cette île là-bas, c'est l'île de Rinja. Donc l'île de Rinja fait partie en fait des destinations que les touristes prennent pour aller voir les dragons, parce que c'est l'île qui se trouve à peu près à 2 heures de bateau. Pour Komodo c'est 4 heures quand même, c'est 4 heures, donc c'est très long. Il faut avoir le temps et le budget pour en fait booker des trips qui vont durer 2 jours, 1 nuit. Hein. Donc, voilà. Donc sur l'île de Rinja on trouve aussi des Komodo. Alors c'est pas l'île de Komodo bien sûr, mais bon c'est à peu près pareil. Beaucoup de touristes qui n'ont pas forcément beaucoup de temps opteront pour cette île. Donc il y a comme vous pouvez voir, la géographie un peu aride. C'est un peu des terres desséchées. C'est ce genre d'îles qu'on retrouve partout autour de Flores. Voilà, des îles qui ne sont pas verdoyantes comme ce qu'on peut voir sur Java et qui sont vraiment propres à cette partie de l'Indonésie. Hein. Voilà, donc on est vraiment là, les îles Komodo, on est vraiment dans ce cliché qu'on connaît voilà, de ces paysages. Voilà. Donc alors les tarifs sur ces îles sont un petit peu chers, hein, forcément. Plus vous éloignez en fait du centre-ville, enfin du centre-ville des îles principales, et plus bien sûr la nourriture augmente, tout augmente parce que ça coûte de l'argent d'amener ça par ferry. Et voilà, donc là on est sur des prix quand même, des prestations qui triplent au niveau de la nourriture, mais qui restent quand même relativement correctes, on va dire, par rapport à l'hébergement. C'est-à-dire qu'au moins cher vous trouverez pour 50 000 roupies une chambre.
Voilà, 50 000 roupies c'est 5 $. La moyenne sera de 80 000 roupies, 80 000, 100 000 roupies, 10 $. Vous pouvez trouver après nettement bien plus cher, mais bon, pour les petits budgets, le 80 000 roupies, 10 $ la nuit, ça reste, on va dire, voilà, ça reste correct. Ça reste correct. On peut dire, par contre, on se lâche, hein, on triple les prix, donc là ça devient un peu plus difficile de se nourrir. Voilà. Enfin bon, voilà. Bah écoutez les friends, je vous dis à plus tard. Bien content d'être arrivé et surtout j'ai bien eu l'occasion de me reposer, de dormir, parce que c'est vrai que quand vous faites 2 jours intenses de bus et de bateau, c'est vraiment difficile, vous êtes dans des conditions éprouvantes. Les locaux ont l'habitude, ils dorment par terre sur des paillotes, mais quand vous n'avez pas l'habitude de ce genre de trip, c'est extrêmement éprouvant. Voilà. On va tâcher de profiter maintenant de ces quelques jours ici et puis je pourrai partager donc une prochaine vidéo sur les fameux dragons de Komodo. Je vous dis à plus tard les friends, ciao.